L'objectif de cette capsule vidéo est en fait de préparer les personnes qui vont se faire opérer pour un implant cochléaire à s'attendre un peu, à s'imaginer un peu qu'est-ce que ça peut être, leurs attentes versus qu'est-ce qui se passe vraiment une fois qu'on a un implant cochléaire comme moi. Pour ma part, ma perte d'audition remonte à mes 18 ans. Ça veut dire que tout au long de ma vie, mon adolescence, j'ai toujours bien entendu, j'ai jamais eu de problème d'audition. À 18 ans, j'ai perdu complètement mon oreille gauche en fait. Et graduellement, j'ai perdu un peu mon oreille droite. Donc, je me suis fait rapidement opérer pour avoir un implant cochléaire pour remplacer mon oreille gauche. Donc, c'est à 20 ans que l'opération s'est déroulée. Donc, il y a maintenant 2 ans, je suis porteuse d'un implant cochléaire. Je réalise qu'avant, j'entendais mieux, mais j'écoutais moins. Quand on a un problème auditif, on a besoin de plus d'attention pour assimiler bien l'information. Ce qui fait que je suis rendue plus tournée vers les gens, plus attentive à ce que les gens me disent, plus dans l'instant présent, vraiment connectée sur ce que la personne me dit, puis j'oublie tout ce qui se passe autour pour bien comprendre. Ce qui fait que mes rapports sont plus de qualité avec les gens, sont plus sincères, puis sont plus profonds. Selon moi, nos performances d'écoute sont meilleures qu'une personne, par exemple, qui a tout son oui, étant donné qu'on a compris quelque chose d'important, qu'il faut s'approcher le plus possible de ce que devrait être la vraie communication, c'est-à-dire tout arrêter qu'est-ce qu'on fait, regarder la personne dans les yeux, puis vraiment être présent dans le moment présent pour ce partage, puis recevoir toutes ces paroles-là comme un cadeau, puis un accès à son intimité. L'implant ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit que je faisais avant. J'aimais voyager, je continue à voyager avec mon sac à dos, même s'il faut que j'apprenne l'espagnol, même s'il faut que ça parle une autre langue autour de moi. C'est pas quelque chose qui m'arrête. J'aimais le plein air, j'ai continué à faire du camping, continué à faire des randonnées, des voyages à vélo. J'aimais m'instruire, j'aimais apprendre. C'est sûr que si on est dans un spectacle de musique extrêmement bruyant ou qu'on fait du kayak à côté d'une chute à haut débit, si on est dans la forêt, puis il y a des craquements de branches, puis les personnes sont de dos, puis nous parlent, c'est certain que les pourcentages de réussite de compréhension diminuent. Mais je veux pas m'attarder trop à ça parce que c'est vraiment individuel à chacun. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, ça dépend de notre regard sur si on donne l'importance à ces moments-là qui sont plus difficiles ou si on s'attarde plus aux moments positifs, ce que j'ai décidé de faire pour ma part. Il faut vraiment voir l'implant comme un allié et non comme quelque chose qui nous dénigre puis qui nous envoie vers le bas. C'est sûr que ça peut prendre un peu de temps comme moi avant de l'aimer. Je dis ça, mais je cache encore mon implant derrière mes cheveux parfois, même si maintenant c'est plus facile. Au début, je nommais pas du tout aux autres. C'était comme si je me diminuais en disant aux autres que j'avais un problème auditif. Mais c'est certain que c'est tellement mieux en le nommant. Puis je vous encourage vraiment à le faire dès le début parce que ça enlève beaucoup d'angoisse, beaucoup de poids sur les épaules. Finalement, les attentes que j'avais envers l'implant et ma réalité actuelle sont 2 mondes complètement différents. Je pensais que je perdrais beaucoup plus que je gagnerais. Je pensais que je regretterais d'avoir brisé mon oreille interne, puis que ça allait trop vite, puis que dans 5 ans, il y aurait une autre découverte qui me permettrait d'avoir quelque chose de mieux qu'un implant cochléaire. Je trouvais ça pas assez évolué, beaucoup trop gros. Je pensais justement que ça atteindrait ma beauté physique, puis que de mon image, on verrait juste ça. Même que j'avais fait une croix sur l'amour, que les gars voudraient jamais sortir avec une fille avec un implant cochléaire. La conclusion de toutes ces peurs que j'avais, c'est que elles ont été inutiles dans le sens que la vie que j'ai présentement puis la vie que je vais avoir n'a pas du tout été diminuée par mon implant. J'ai pas changé mes rêves puis ça n'empêchera pas de réaliser la vie que j'ai projetée. Alors j'aimerais vous dire finalement, avant d'aller vous coucher sur la salle d'opération pour avoir votre implant cochléaire, répétez-vous, même si vous avez peur, que
c'est un allié, puis que c'est une invention extraordinaire, absolument extraordinaire de la science, puis qu'on est chanceux d'avoir cet handicap-là dans cette époque-ci, qui est évoluée, qui nous donne une deuxième chance. Puis l'implant, c'est une deuxième chance de pouvoir entendre les oiseaux, de pouvoir entendre les rires des gens qu'on aime, de pouvoir entendre des chuchotements d'amour, de pouvoir entendre la vie partout autour de nous. Fait que c'est extrêmement positif, puis ça vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon dans vos vies.